Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand a développé le discours où l'Alsace est assassinée, attaquée, noyée dans une grande région, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'entretenir ce sentiment d'infériorité, d'alimenter cette idée qu'il y aurait une infériorité du peuple alsacien qui se ferait avoir en permanence à travers l'histoire, etc. Je ne pense pas qu'on entretienne une vision ringarde de notre mouvement par ses actions. On rappelle juste des faits. Effectivement, 85% de la population alsacienne hostile à cette réforme, qui en dépit du bon sens a été faite, sans aucune étude d'impact préalable. Mais on propose aussi beaucoup de choses. Vous savez, nos militants sont engagés sur le terrain associatif. Ils s'engagent pour d'autres causes que l'Alsace. C'est des gens qui sont inscrits dans le tissu social. Donc non, j'ai pas l'impression que... On est vraiment un mouvement qui produit. Alors il n'y a pas toujours d'accord, il n'y a pas toujours un consensus, mais justement, on discute beaucoup et on essaie de faire émerger ce consensus. Est-ce que Unserland est représentatif du mouvement autonomiste alsacien ? Encore une très bonne question d'actualité. Unserland, c'est le bras politique, le bras armé politique de la militance alsacienne. Alors il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Mais Unserland aujourd'hui est légitime pour représenter la lutte de tous les gens qui ont été opposés à la réforme. Et d'ailleurs, on a vocation à fidéliser nos 70 000 électeurs des dernières élections régionales, mais aussi à chercher de nouveaux gens qui sont opposés à la réforme, qui sont attachés à l'Alsace, mais qui ne franchissent pas encore le pas de l'autonomisme, parce que l'autonomisme a été connoté. Mais il y a des très bons historiens qui font des travaux sur ce sujet et qui montrent que l'autonomisme a toujours été pluriel, qu'il n'y avait pas plus de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale des autonomistes que dans d'autres sphères politiques. Donc l'image que l'État français a essayé de véhiculer à propos de l'autonomisme est inexacte. Donc aujourd'hui, on s'inscrit dans une tradition, certes. On pourrait dire qu'on est si vous connaissez l'UPR, c'est un parti chrétien-démocrate, parti de centre. Nous, on est un parti centriste. Voilà, on est un parti apte à répondre à toutes les questions. Vous inscrivez dans la lignée, c'est ça ce que vous dites ? Dans la lignée, oui. On promeut aussi les valeurs de l'humanisme rhénan. Donc une terre d'accueil qui a toujours été l'Alsace. Dans la préservation aussi des intérêts alsaciens, il faut qu'il y ait une capacité d'intégration de la société alsacienne aussi. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec les politiques qui sont menées au niveau national, dans lesquelles les partis nationaux assignent à identité certaines catégories de population, il n'y a plus vraiment de capacité d'intégration. Donc on va essayer de créer un modèle alsacien et d'aspirer ces gens dans une dynamique où le bilinguisme serait destiné à tous, parce que c'est une force le bilinguisme. Et voilà, et souvent il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à notre message parce qu'ils comprennent ce que c'est d'être minoritaire. Parce que je considère, dans le communiqué de presse, c'était indiqué que je m'intéresse au sort des minorités nationales, il y en a plus de 300 en Europe. Je considère que les Alsaciens sont une minorité nationale et qu'ils ont été dans l'histoire assez souvent lésés. Avec je vais pas rentrer dans les considérations historiques, je vais pas rentrer dans des discours fleuves, mais la conquête de l'Alsace par la France a été violente. L'occupation nazie aussi, très violente. On nous a jamais demandé notre avis et on ne laisse pas exprimer notre fibre spécifiquement alsacienne. Donc aujourd'hui, on est venu avec les drapeaux Rot-und-Wies pour justement exprimer cette fibre. Parce que le drapeau Rot-und-Wies, comme disait Gustav Stoßkopf, c'est de faire Bote faune. C'est le drapeau qui a été interdit, qui a été interdit par le Kreisdirektor d'Haguenau, qui a été interdit sous les nazis, qui a été interdit dans l'entre-deux-guerres par les Français.